Bonjour, alors on va continuer notre flyer et faire le verso. Donc on a notre premier côté avec tous nos éléments bien posés dessus. Notre calque, là on se rend compte qu'on a tout sur le même calque, ce qui n'est pas la chose à faire. Alors, par contre, si on fait deux calques, le but n'est pas de mettre le recto sur un calque, le verso sur l'autre calque. Les calques, ça sert plutôt aux couches au niveau superposition. Par exemple, si je mets un nouveau calque, on va plutôt préférer mettre sur le calque qui est en dessous les fonds. Et par exemple, alors on pourrait mettre ici éléments ou les textes. On va mettre texte. Voilà. Alors, toujours pareil, comme Illustrator, on voit qu'il y a des petits points là dans nos calques qui apparaissent en face du calque. Donc c'est effectivement, il va nous dire où est tel ou tel élément. Donc par exemple, si je clique sur mon fond et que je prends mon petit carré et que je viens le mettre sur l'autre calque, il se déplace et on voit bien que là, le cadre est rouge parce qu'on a passé l'élément sur le calque rouge. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi verrouiller les éléments. Donc là, si je verrouille dans la petite case vide, on ne peut plus ici toucher le fond. Enfin, on ne peut plus accéder au fond. Donc par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir prendre le fond, donc on le sélectionne, et on va lui faire un copier. On va se mettre sur notre deuxième page, donc barre espace, on va accéder à la main, toujours. Quand on descend, on va accéder à notre deuxième page. Attention, il faut cliquer sur notre deuxième page parce que on va se rendre compte ici que si on est là on voit que sur notre plan sur nos pages, avec fenêtre, page, on peut donc accéder ici à nos pages là. Fenêtre, page, là on voit qu'on a la page 1 et la page 2. Donc, si on est sur notre page 1, mais si je descends, j'ai beau être en face de ma page 2, là on se rend compte que je suis toujours sur ma page 1. Il n'est pas passé sur la page 2. Donc si je fais copier, enfin là j'ai fait copier, si je fais coller, là il va toujours me coller sur ma première page. Donc où je passe ici, je clique sur dans ma fenêtre page sur la deuxième page, ou je clique ici sur mon document sur la deuxième page et vous verrez qu'ici ça va passer à la page 2 ici. Et là maintenant, si je fais coller, mais attention, pas coller simplement, tout simplement coller, mais sur place, il va me coller au même endroit que sur ma page précédente. Et donc, là maintenant, je vais pouvoir verrouiller mes fonds puisque mes deux fonds sont en place et que ça ne bougera plus. Alors, maintenant, on va pouvoir s'approcher et je vais pouvoir mettre en place les éléments que j'ai là sur mon verso. Donc, je vais prendre mon outil texte. Attention, il faut que je me mette sur mon calque où j'ai les éléments, pas sur mon calque verrouillé. Vous avez vu que ici, évidemment, je ne peux rien faire. Donc, je me mets sur le bon calque, je trace ma zone de texte et je vais taper au menu. Alors, on a dit que cette typo, c'était la Motion Picture Personal Use que vous avez normalement mis sur le recto. Donc là, je vais pouvoir augmenter. Donc ici, je peux faire aussi plus vite. Sachez aussi que là, on va de 1 en 1 avec les flèches. Mais si on appuie sur majuscule, toujours la touche dont on se sert très souvent, donc Shift, on verra que ça va aller de 10 en 10. Donc ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Ça va être pareil dans tous les petits menus comme ça où on peut augmenter ou descendre. Si on appuie sur Shift en même temps, on va passer de 10 en 10, ce qui sera beaucoup plus rapide. Donc là, on est un peu trop grand, donc je vais baisser. Voilà, je vais mettre comme ça. Et normalement, la couleur, on va avoir la même
trouve. Alors, on va aller demander la fenêtre du nuancier qui est là. Voilà. Donc, ici, tout ça vous devez connaître, hein, j'ai donc ma couleur de texte. Donc là, on va le mettre en crème. Maintenant, si je reprends mes éléments, donc là, au lieu de le mettre comme ça, vaguement comme au feeling centré, on va correctement le centrer, on va caler notre bloc à gauche et à droite de notre format. Et ici, on va venir donc reprendre l'outil texte et aller dans la gestion de paragraphe et lui dire de le centrer. Comme ça, on a bien sur les côtés et là, on est sûr que c'est bien centré par rapport au format. Si toujours la touche W, ici, on va pouvoir venir regarder tous nos repères. Donc là c'est le final, ce que ça rendra sans les repères. Et là, je peux apercevoir tous les repères. Donc, on voit les formes des blocs, on voit la marge en rose à l'intérieur, ce qui nous empêche de nous approcher trop du bord, de mettre des choses trop près du bord. Et on a le fond perdu, ici, en dehors du format. Là, on peut voir où on en est. Et là, je peux voir que je suis pas au bord de ma marge, donc je peux monter un petit peu au menu, comme ça, je suis pas trop près du bord, mais je suis pas trop loin non plus. Je peux me remettre en aperçu. Alors, on va pouvoir venir faire nos cercles avec nos textes. Donc, je vais faire un cercle blanc, facile, hop, attention, un majuscule pour avoir un cercle de la bonne taille. Vous verrez que ici, on a les mesures là-haut de notre cercle, donc on pourra venir de toute façon les modifier. Donc là, on va pouvoir lui dire de mettre du blanc dedans. Là, on a toujours nos mesures, donc si je veux, et si je veux aussi le faire homothétiquement, là, je peux ici venir le changer, toujours pareil, avec majuscule, c'est de 10 en 10. Et là, je vais pouvoir venir changer la taille de mon cercle. Et si on voit qu'ici, on a par exemple 58, ça veut dire que c'est pas rond. Hein, attention, là, il faut qu'on ait vraiment en haut et en bas la même mesure. Comme ça, on est rond. Alors, je peux aussi venir sur le côté encore transformer ma forme et donc toujours avec majuscule garder l'homothétisme. Voilà, vous avez compris. Donc, nous avons notre cercle. On va y aller comme ça à peu près. Voilà. Je vais venir taper mon texte. Donc, petit bloc texte. Plat du jour. Je sélectionne. Et là, alors normalement, vous n'avez pas cette couleur, parce que là, c'est parce que j'ai fait des essais. Normalement, vous n'avez pas cette couleur. Donc, nous, on va la rajouter. Donc, alors, on va effectivement reprendre la même couleur que le fond. Donc, on va lui demander de rajouter une couleur supplémentaire, bon, évidemment. Donc, là, moi, j'ai la bonne, mais vous allez effectivement rajouter une couleur et vous allez mettre, je crois que c'est la même chose que vous aviez aussi par rapport au fond. Vous aviez 20, 100, 140 normalement, ou alors il faut revenir sur votre fichier Illustrator et reprendre la même couleur que vous avez mis dans le fond. Donc, moi, c'est 20, 100, 140. Si c'est vous, c'est pas pareil. Il faut aller reprendre le fond, la même couleur que vous avez mis dans le fond. Mais moi, pour moi, c'est celle-ci. Donc, je vais pouvoir venir mettre mon titre à cette couleur. Et pareil, là-haut, on va venir lui donner la même typo que le reste. Et pareil, j'augmente. Voilà, un peu moins. Et je vais, voilà, alors là, on voit qu'il y a un contour autour. Donc, on va venir appliquer un contour blanc. Et je vais pouvoir aussi
épaissir le contour pour qu'effectivement on ait cette impression de couleur en arrière-plan. Alors, attention, là on se rend compte que c'est pas très joli sur les bords, ici, alors que là c'est beaucoup plus rond et régulier. Alors comment ça fonctionne ça? C'est parce qu'on l'avait déjà vu, hein, on peut changer ici les sommets des crêtes, des contours. Donc si je mets du rond, voilà, ça va aplatir, ça va redessiner un peu tous nos contours et ça va être plus joli. Donc attention, et il y a aussi ici, hein, on peut ajuster. Nous, ce qu'on veut, c'est bien que ça soit à l'extérieur, que notre contour soit bien à l'extérieur pour qu'on ait cet effet d'aplat qui habille notre texte. Donc on a bien ces deux-là pour habiller notre texte. Après, on va pouvoir encore ajuster, hein, donc ça, on peut le descendre. On peut, pour pas avoir des blocs là partout qui traînent, mais parce que dès qu'on fait trop court, on supprime, on peut ajuster notre bloc au contenu. Donc objet, ajustement, bloc au contenu. Et là, il va vraiment venir serrer tout ce qu'il y a dedans et comme ça déborde pas trop. Alors, on va pouvoir reprendre le même bloc pour faire café, on ne va pas s'embêter. Donc, soit on appuie sur Alt et on peut comme ça, en cliquant, dupliquer notre élément. On peut aussi venir faire, tout simple, un copier, un coller sur place ou pas. Si on fait coller, il va nous le mettre ailleurs, hein, mais on peut le déplacer. Et on va venir dedans mettre café, sachant que là, on n'a pas besoin du contour, donc on va pouvoir venir mettre à zéro notre contour et juste placer notre élément. Donc là, toujours pareil, on peut refermer. On peut aussi faire objet, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Hop, comme ça, on est bien, tout bien calé. Et on ne va pas s'embêter pour l'autre typo. Là, on va prendre une Helvetica, tout simple. Pour le plus aussi, ça sera plus simple. On va faire hop, donc le plus, qui est aussi de cette couleur là. Tac. On va pouvoir mettre une Helvetica. Donc ici, on peut taper, on peut commencer à taper H-E-L, c'est plus rapide. Et il va nous amener directement aux Helvetica. Donc on va pouvoir aller chercher peut-être une black qui soit bien épaisse. Et là, donc, on va le placer bien. Donc je peux agrandir ici, tac. Et je peux aussi agrandir. Donc là, si j'ouvre le bloc, on agrandit le bloc. Par contre, si j'ouvre ici en cliquant, en appuyant sur le clavier sur commande et shift, donc commande et shift ou majuscule, on va pouvoir agrandir tout ce qu'il y a dedans aussi. C'est un raccourci. Donc commande, majuscule, et là on va pouvoir agrandir tout avec. Et on peut aussi après venir ajuster le bloc au contenu, comme ça, vous voyez, ça déborde pas, parce que là on commence à avoir des éléments, pas mal d'éléments, donc si tous sont ouverts comme ça, vous voyez, après on s'y retrouve plus trop. Et pour aller prendre les éléments dont on a besoin, c'est plus compliqué. Donc, hop. Sachez que pour le raccourci, c'est commande Alt C pour ajuster le bloc au contenu. Commande Alt C. Voilà. Alors, pareil, on va prendre celui-ci, donc copier-coller ou Alt. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher dans le menu. Là, je vais prendre. Alors, celle-là, ça va être un petit peu trop épais. On va prendre une bold ou peut-être même une normale. Helvetica. S'il veut bien. Ne veut pas. Alors, sinon,
Condense, médium, condensé peut-être, ça peut être pas mal. Prenez celle que vous pensez s'adapter assez bien. Donc là, on va ajuster un peu. Donc là, il faut que ça sorte, mais pas trop non plus. Et pareil, je duplique et je fais mon euro qui va venir en bordure. Alors euro, le sigle, c'est donc Alt. C'est sur le clavier, il est un peu plus difficile à trouver. Sachez que quand vous ne trouvez pas un sigle, vous pouvez aller dans Fenêtre, Texte, voilà, Glyphe. Donc Fenêtre, Texte et Tableau, Glyphe. Et là, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc j'ai un double écran, donc le temps que ça arrive. Voilà. Là, vous allez avoir tous les caractères qui existent dans la typo choisie. Donc si vous ne trouvez pas sur votre clavier quelque chose, il se peut que la typo ne l'ait pas, mais vous pouvez avoir ici tout le déroulé de ce que la typo contient. Donc ici, on voit qu'on a en bas le euro. Donc on peut double-cliquer. On voit qu'il affiche ici en haut. Il va nous le garder en mémoire dans le fichier. Comme ça, si on en a besoin de nouveau, on pourra l'utiliser à partir de là directement. Donc là, j'ai mon sigle euro que par contre, je vais mettre en exposant. Ah bah non, je suis bête. Enfin si, en petit, déjà, bon, ça, c'est pareil, c'est en exposant, il l'aura mis, mais comme il ne fait pas partie de l'autre, on aurait pu le réduire aussi bien à la main. Mais on va le garder comme ça. Et là, on va pouvoir le rapprocher et ici, lui mettre, donc, pareil, un contour. On va fermer ça, on peut se rendre compte. Donc le contour, est-ce qu'on est bien en arrondi? On va le mettre bien en arrondi. On va mettre un peu plus. Voilà. Et pareil pour notre numéro, donc 1, 2, 3, 4. Un peu plus. Donc arrondi, toujours pareil. Voilà. Moi, j'ai peut-être mis un petit peu trop de contour. Parce que là, on n'est plus comme les autres. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on va pouvoir voir, alors on peut bidouiller un peu. Alors, maintenant, on va pouvoir rapprocher peut-être un tout petit peu l'euro. On voit là ici que si on rapproche, ça se superpose. Donc, on va pouvoir lui dire plutôt de mettre notre 9 devant. Donc ça, on a plusieurs solutions. Hein. Dans nos calques, on a notre 9, notre euro, on peut le déplacer et le mettre devant. Mais on peut aussi venir lui dire ici, texte, non c'est objet, disposition, alors où est-ce qu'il nous le met? Attendez voir. Parce que normalement, ah voilà. Parce qu'on peut le faire aussi avec quelques clics droits, c'est ce que je fais d'habitude. Donc disposition, premier plan. Parce que sinon, moi, je le fais en fait en faisant un clic droit. Et là, on a disposition, premier plan. Et là, c'est plus simple. Sachant que là, ce qui serait quand même mieux, c'est disposition, premier plan. Et là, on va lui demander pour l'euro, de vectoriser notre élément. Alors, comment il nous a fait tout ça? Là, il nous a déplacé notre contour, donc on va pouvoir lui demander de le mettre, voilà, en arrière-plan. Enfin, on met le contour bien, parce qu'il nous a déplacé le... Mince. Il nous a déplacé, il nous l'a mis comme ça, alors que nous, on l'avait demandé à l'extérieur. Donc on remet à l'extérieur. Donc là, on peut lui dire de le mettre donc à l'extérieur. Le 9, on va pouvoir le repasser devant. Et si ici, on vient prendre notre euro, on le copie
On le colle en place, juste au même endroit. Et ici, on va pouvoir lui retirer notre contour comme ça. Ça passe devant, c'est pas très loin de notre 9, mais on n'aura pas le blanc qui passe sur notre 9. Et on est bon. Voilà. Là, on n'a pas trop le choix. Il va falloir dissocier un euro avec un contour blanc en arrière et le repositionner devant pour pas qu'on ait cette superposition malheureuse. Alors, on va pouvoir venir tout sélectionner et faire un petit groupé. Donc, CTRL, commande G. Hop, comme ça, on a notre élément qui est tout bien fait. Et vous allez pouvoir continuer. Je vous laisse faire le deuxième vous-même. On va pouvoir aussi venir mettre le OU. Donc là, le OU, il est en blanc. Tac. On va pouvoir mettre là, peut-être un petit peu plus grand. Toujours là, c'est commande majuscule. Hein, comme ça, je peux l'agrandir moi-même visuellement. Je le mets là. Je vous laisse faire le deuxième cercle ici. Je vais pouvoir venir ici, alors avec Alt pour dupliquer mon élément du haut. J'appuie sur Alt, en même temps je clique et je glisse, comme ça je duplique mon élément. Et en appuyant sur majuscule, donc Shift, je vais pouvoir le garder tout droit, bien dans l'axe. Et je vais le mettre en bas. Et ici, on va pouvoir mettre une typo plus normale. Donc, toujours Helvetica, on ne va pas s'embêter. Hop, bold. Et on va pouvoir descendre, parce que là, c'est trop grand. Et on va pouvoir taper préservation en blanc. C'est encore assez grand. On va mettre là, comme ça. Préservation possible pour vos à la ligne. Soirée. Voilà, on peut aller à la ligne. Donc là, si j'appuie sur, je sors, j'appuie sur W, comme ça j'ai bien l'ensemble de mon document. Il y a un truc qui est bizarre, il m'a retiré mes... Alors, j'ai dû faire un raccourci qui m'a retiré mon affichage. Alors, afficher... Il manque des éléments, là, j'ai pas les marges. Grille et repères, afficher les repères. Voilà, j'ai dû faire un commande... ça me paraît bizarre, mais bon, en tout cas, il est parti. Et là, je le remets. Donc, ici, on va se dire que c'est un petit peu trop grand. On va réduire un petit peu. Donc, en ayant appuyé sur W, je vais pouvoir ici récupérer. Voilà, j'ai mon texte. Donc, tout ça pour vous dire que ici, je vais pouvoir lui demander d'afficher les caractères masqués. Voilà. Et je vais pouvoir après configurer mes éléments. Donc ici, voilà, je fais donc contacter-nous au. Donc je passe à la ligne, mais un retrait forcé, pas un passage à... Donc là, on est d'accord que là, on a un paragraphe. Là, ce n'est pas un paragraphe. Ici, c'est un paragraphe. Donc, contactez-nous au. Et donc là, on peut mettre le numéro 03. Voilà. Et celui-ci, on va pouvoir le mettre en crème. Et donc, on est d'accord que là, entre les deux, on va pouvoir venir mettre de l'espace ici. Donc, espace avant notre paragraphe. 1, 2, 3, autant que je veux. Comme ça, je peux régler. Donc, paragraphe. Donc, ça va se trouver entre les deux. Là, ça va compter, tout ça, ça va compter par rapport à ce que vous avez fait au bout de vos lignes. Hein.
Faites attention à ce que vous allez mettre au bout de vos lignes, si c'est un retour à paragraphe ou un retour forcé. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc on peut mettre, comme je l'ai fait ici, en dessous et mettre de l'espace au-dessus, mais on peut aussi bien se mettre dans le paragraphe du dessus et lui dire 1, 2, 3, 4, 5 et lui mettre en dessous à la suite de notre paragraphe. Et on peut aussi venir ajuster notre bloc au contenu, comme ça on va pouvoir se caler sur notre marge intérieure, un petit W, donc là logiquement vous allez rentrer votre bulle ici, la bulle crème. Alors, une fois que vous aurez bien fini ça, vous allez pouvoir me faire parvenir votre document. Alors, je vais vous demander de faire un rassemblé. Normalement, vous savez, hein, on va venir ici, fichier, assemblage, qui nous demande d'enregistrer avant, hein, donc on lui dit d'enregistrer, et on va lui dire je vais mettre le bureau, dossier, flyer, gobelet, ok. Donc ici, on va lui dire de copier les polices. Si vous avez utilisé une police que je n'ai pas, il va falloir la mettre, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir lire votre fichier. Donc copier les graphiques aussi. Alors, tout ça, c'est pas la peine. Par contre, inclure le fichier IDML, bon, logiquement, j'ai la dernière version d'InDesign, donc je vais pouvoir tout ouvrir, mais on ne sait jamais. Faites-le quand même, c'est un réflexe à prendre. Donc il faut de toute façon, le principal, hein, c'est les polices, copier les images qu'il y a dedans, comme ça je vais pouvoir récupérer donc le plan, le logo qu'on a en haut, je vais pouvoir récupérer tous ces éléments, et le fond aussi, sinon tout ça, ça saute. Hein. Et l'IDML au cas où j'ai une version qui est trop vieille et que je ne puisse pas lire votre fichier. Donc hop, on fait un dossier et on fait un assemblage, comme ça il nous met tout dedans. Donc il travaille tout seul. Et on va pouvoir après sur le bureau, si on vous demande une fenêtre, on voit le dossier, donc il nous met un dossier avec tout dedans. Il nous met aussi un PDF, mais ça on ne l'a pas configuré, on va le voir maintenant. J'aimerais que vous me mettiez aussi un PDF haute définition, comme si ça partait chez l'imprimeur. Alors, là on a le IDML, c'est le fameux fichier si j'ai une version qui est plus vieille que chez vous. Comme ça, je peux ouvrir quand même le document. Les typos. Le PDF qui n'est pas indispensable, puisqu'on va le configurer autrement. Le fichier InDesign et donc les divers éléments, le fond, le gobelet et le plan. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est que vous allez aussi faire un PDF haute définition, comme si ça partait chez l'imprimeur, qu'on va mettre dans ce même dossier. Alors, on va faire donc fichier, paramètres prédéfinis Adobe, PDF, on va le mettre en qualité optimale. On va le mettre dans notre dossier avec les autres éléments. Et on va lui dire ici -HD, haute définition. Comme ça, on sait que c'est le bon qui partira chez l'imprimeur. J'enregistre. Alors, ici, donc on est bien sur optimal. Donc là, on va lui dire c'est bon, c'est toutes les pages. Hein, il n'y a pas là-dessus, on est OK. Pas d'hyperlien, tout est bon, on ne touche à rien. La compression, normalement, on n'y touche pas, tout est en haute définition. Et c'est là, par contre, qu'on va faire des changements, c'est qu'on va avoir besoin de lui indiquer le fond perdu. Donc, les repères, ils vont être ici. On va lui demander les traits de coupe et utiliser les paramètres de fond de perdu du document. Parce que nous, on les a mis. Vous voyez là, si je clique, il me met automatiquement 5 mm parce que je l'ai bien mis. Si vous ne l'avez pas mis, si vous ne l'avez pas bien mis, ici, ça ne marchera pas. Hein. Il faudra bien vérifier qu'il y ait le fond perdu de 5 mm intégré à votre document. Sinon, si ce n'est pas le cas, et vous l'avez fait manuellement sur votre fichier, ici, il faudra rentrer manuellement aussi votre fond perdu. Donc, on a nos traits de coupe et
on est bon, donc on va exporter. Et là, on voit qu'il est en train de travailler et qu'a priori, il nous a fait notre fichier. Voilà, alors vous voyez, il a mis les traits de coupe ici. Et là, on est bon avec ce fichier. Et vous allez pouvoir venir ici avec... Alors, il faudra me l'envoyer sur WeTransfer, parce que bon, ça risque de pas être très lourd, hein, mais... Et par contre, il va falloir le zipper, donc il faut compresser votre dossier. Donc ici, je vais pouvoir venir compresser le dossier. Et on voit qu'il fait 7 mégas 8. Donc surtout ne me l'envoyez pas par mail, parce que là, moi, ma boîte ne va pas tenir le coup. Vous m'envoyez surtout votre nom, déjà, dans le nom du dossier. Donc, à la limite, ne l'appelez pas flyer gobelet, appelez-le par votre nom, surtout. Comme ça, je peux m'y retrouver. Et vous allez sur WeTransfer et vous me l'envoyez par WeTransfer. Donc, vous tapez WeTransfer sur Internet et vous allez pouvoir m'envoyer tout ça. Voilà.